La hausse de taxes résidentielles à Québec en 2026 sera en dessous de l'inflation. C'est ce que l'administration Marchand va annoncer la semaine prochaine en présentant son budget. La hausse pour les résidents sera de 1,9 en moyenne l'an prochain, alors que l'inflation des 12 derniers mois a été établie à 2 Ce sera par ailleurs la hausse de taxes la plus faible des 5 dernières années. Pour une maison moyenne évaluée à 379 000 ça représente une augmentation de 62 sur le compte de taxes. Maintenant, reste à voir quelle augmentation les commerçants de Québec pourraient subir, mais en campagne électorale, Bruno Marchand a souhaité qu'elle soit, elle aussi, en dessous de l'inflation. À Lévis, la situation financière est très différente de celle de Québec. La nouvelle administration de Stephen Blaney doit trouver près de 14 millions de dollars pour boucler son budget et elle n'exclut pas de devoir augmenter le compte de taxes des citoyens au-dessus de l'inflation, ce qui briserait une promesse de campagne électorale. OK, je sors de la région de Québec 2 minutes pour vous parler de la démission de Steven Guilbeault de son poste de ministre, quelques heures à peine après que Mark Carney ait donné son feu vert pour la construction d'un oléoduc en Alberta. Je suis justement en compagnie de ma collègue Annie qui travaille en Alberta. C'est une décision qui a créé quand même beaucoup de réactions, là. Oui, en Alberta, c'est une décision qui a été accueillie par des applaudissements de la part des députés du Parti conservateur uni, Daniel Smith. Il faut dire que les relations entre l'Alberta et Steven Guilbeault étaient assez tendues. Par contre, si on va du côté du Québec, le milieu culturel, c'est une réaction totalement différente. On dit perdre un allié. Le premier ministre Mark Carney a lui aussi réagi. Il a remercié Steven Guilbeault pour sa contribution au Canada. On connaît Steven Guilbeault parce que c'est un ex-militant écologiste, mais aussi parce qu'il a été ministre de l'Environnement sous Justin Trudeau. C'est l'entente qui a été signée entre Ottawa et l'Alberta qui a motivé sa démission. Il considère qu'un pipeline, ça pourrait augmenter la pollution climatique au pays, mais que ça l'éloignerait également le Canada de ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Merci pour les explications. Au plaisir. Je termine en vous parlant du Vendredi fou parce que vous allez voir passer des tonnes de rabais aujourd'hui, mais il faut faire attention aux faux rabais. Le Bureau de la concurrence veut rappeler aux entreprises et aux consommateurs que c'est illégal d'annoncer de fausses aubaines en faisant la promotion d'un prix courant fictif. C'est une tactique souvent utilisée pendant les grands événements commerciaux comme le Vendredi fou. D'ailleurs, il y a eu un record de plaintes pour faux rabais offerts aux clients au cours des 6 derniers mois au Bureau de la concurrence, alors soyez vigilants.